Et là, tu vas me permettre de traduire un peu ce que le président a dit. C'est vrai que tu as bien traduit ce qui était la réalité du terrain, mais je vais essayer rapidement de lire un peu le communiqué à nos parents et expliquer ça un peu dans le langage simple pour que les gens puissent comprendre un peu. Donc, le discours d'orientation du président, ça veut dire, quand le président est arrivé là, vieux Djoula là, quand il est arrivé là, il dit salam alaikum. Les gens aussi disent wa alaikum salam. Donc, ça veut dire, se sont salués quoi. Maintenant là, il dit, bon, mon discours là, c'est pour vous tracer les voies. Je suis venu pour tracer la route. C'est ça qu'on appelle discours d'orientation. Je ne suis pas venu pour discuter avec quelqu'un. Les gens aussi disent, on t'écoute. C'est là maintenant, c'était en 12 points. Il dit, les gens du directoire là, je vous félicite. Il dit, je vous félicite. Vous avez trop travaillé. Merci pour votre travail. Vraiment, vous avez travaillé. Il dit, c'est bien. Il dit, maintenant là, au deuxième point, il dit, quand on avait transformé le parti là, pour faire ça nouveau là, c'était pour que les militants, c'était pour que RHDP là n'a qu'à devenir un parti qui va tenir compte des militants, et puis le parti aussi va se rapprocher, va venir à côté des militants, c'est-à-dire nous les vauriens là, nous les poulets là. Le RHDP nouveau qu'on avait créé là, ça devrait, ceux qui devraient animer là, eux devraient se lever. Je sais que leur ventre est lourd, mais ils devraient se débrouiller pour que leur gros ventre n'ont qu'à attacher ça avec sac. Et puis maintenant, ils vont prendre leurs pieds là, et puis ils vont se déplacer pour aller vers nous. Ah, c'est comme ça que le président a parlé de... Moi, je suis en train de traduire. Quand il a dit ça là, ça veut dire donc que peut-être vous n'avez pas compris. Les ventres étaient devenus trop lourds. Mais il dit, c'est pas grave. Au troisième point, le parti là, tout près n'est pas loin. Ça va fonctionner. Si ça n'a pas fonctionné, ça va fonctionner. Il dit donc, surtout, le directoire et puis le secrétariat exécutif. Au quatrième point, le président dit que vrai là, il y a eu Beaufort. Il dit vrai là, il y a eu des difficultés. Il dit, le travail n'était pas fait comme ça devrait être fait. Vous êtes trop rassasiés. Vous vous êtes oubliés des difficultés au niveau du rythme d'exécution des programmes en cours et de la coordination des actions et des activités du parti à la base. Il dit, le parti même là, les petits là, nous là, il dit vrai là, c'est cosmétique. C'est comme si Akpani a mis rouge à lèvres, maquillage, faux ongles, faux sourcils. Il dit là, c'est ça. Mais vous n'êtes pas descendu à la base. Il dit ça là, on va vous dire ça, ouais. Même si ça va être Gattuso, en tout cas on va faire un sharp. Il dit comme c'est comme ça maintenant, au cinquième point. Il dit, j'ai confiance à des gens. Ils sont 47. On les appelle les coordinateurs. Eux ils vont aller là. Ce qui ne marchait pas avant là. Les militants là, ça sera un colo. Direct. On va s'asseoir. Tu n'aimes pas là, tu dis ça. Ouais. Donc eux là, leurs ventres n'ont pas encore grossi. Donc eux vont descendre sur le terrain. Ils vont décentraliser la gestion du parti. Ça veut dire, le parti là, on va gérer ça depuis notre case, depuis nos campements. Dans chaque coin là, il y aura quelqu'un à qui on va dire les frais, les directs. Parce que notre parti là, c'est pas un parti de bourgeois. C'est un parti d'hommes qui luttent, eux qui ont lutté. Nous là, c'est la réalité du terrain, nous on connaît. Et donc là, c'est eux qui vont servir de maillon pour encadrer le pays, pour le bon fonctionnement de la base. Donc le directoire a travaillé, ils ont travaillé même. Non, ils ont travaillé, mais c'est bon comme ça. Ils n'ont qu'à se reposer. Les coordinateurs là, c'est vous. Et celui qui va s'amuser, là, on va s'amuser avec lui. Tout près n'est pas loin. Ce qui s'est passé dans la salle là, vous avez connu. Donc,
Le président, il vous a rappelé votre mission. Ce que vous devrez faire en tant que coordinateur régional, il a cité ça. Hey, celui qui va s'amuser à aller tourner en rond pour revenir là. Hey, le vieux là, il a chicote des djoulas qu'on appelle beignet. Il va vous limer avec ça. Jusqu'à vous-même, vous allez dire, mais c'est plus affaire de partis, c'est plus affaire de politique, c'est devenu affaire de religion. Il dit donc là, depuis les bases jusqu'aux secrétaires départementaux là, hey, allez vers eux, mobilisez-les. Allez vous entendre avec les bases. Et puis, mobilisez toutes les ressources financières et matérielles dans vos régions. Au 6e point, le président est venu dire, vous les coordinateurs là, régionaux là, hey, c'est pas un poste de bureau d'aide. Il dit, c'est pas un poste de bureau d'aide. C'est pour être sur le terrain pour travailler dur. Parce que si le parti se gâte dans vos régions là, vous êtes les premiers responsables. Est-ce que vous avez comprendre? Est-ce que vous avez comprendre? Ils disent, oui, on a comprendre. Ils disent, oui, si vous avez comprendre, c'est mieux comme ça. Parce que là, hey, ceux qui sont rassasiés, qui sont assis dans les bureaux là, qui sont là tellement ils ont mangé là, ils prennent leurs doigts et mettent dans leur gorge et puis ils vomissent et puis ils commandent plat encore pour manger là. Ils disent là, vous, votre travail ne sera pas comme ça. Oh. Donc, arrangez-vous. Même le plus petit militant là, s'il dit quelque chose là, ne lui dites pas, ah, toi tu connais rien ici. Ah, toi tu connais rien. Ah, toi non, c'est fini, vous vous plaignez trop. Hey, vous êtes parti justement, votre rôle là, c'est d'écouter nous qui nous plaignons là. Ah, c'est pas nous, on se plaint toujours. Mais on était à la réunion aujourd'hui, on était là-bas dans la salle d'air. Vous n'avez pas vu les photos là. On se plaint là, mais ce qu'on dit là, ça se fait. On se plaint là, ce qu'on dit là, vous voyez, non? On n'est pas seulement là pour se plaindre. Dans vous, le coordinateur, là, le président Ouattara dit de vous dire, allez là-bas, il y a Palab dans certaines régions là. Premier, vous allez arrangez-vous à finir Palab avant la fin des inscriptions sur la liste des nouveaux majeurs là. Arrangez-vous, où il y a les Palab là. Arrangez-vous à mettre fin à tout ça. Vous devrez promouvoir les valeurs de tolérance, d'ouverture. Allez vers ceux qui sont fâchés pour leur dire, tu es fâché pourquoi? Tu as raison. On n'a qu'à s'asseoir, on va parler dialogue direct. Comme pour Marcoussis, et puis comme pour Pretoria, et puis on va s'entendre. Unité, loyauté aux idéaux du parti. Le RDR là, c'est quoi qui faisait que tout le monde était content avant? C'est ça qu'on veut revoir. Hey, si vous ne savez pas là, c'est la même structure du RDR là, c'est la nomenclature. Le squelette du RDR là, c'est ça on a repris. Ne pensez pas que nous on est des lunatiques, qu'on vit sur la lune. Non, 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 on vit sur la terre. Si on veut bien vous dire la vérité là, c'est RDR. Maquillage, RHDP. Tu n'es pas content, c'est ton problème. On ne peut pas avoir des militants qui sont zombifiés. Des militants qu'on veut animaliser. On ne va pas accepter. Il faut que vous, le coordinateur, vous venez, on va se parler. Et ça ne sera pas une fois, 2 fois. Hein. Vous allez décider chaque mois ou même chaque 2 semaines. Vous êtes en contact avec le terrain. Et vous allez faire remonter. Le président va vous appeler pour vous demander qu'est-ce qui se passe dans telle région. Si tu tournes comme... il va mettre coup de poing dans ton ventre. Tu vas vomir. Et donc, pour que vous réussissiez votre travail là, il dit il va vous faire un premier test. Il dit le militant là, quand on regarde notre parti là, les gens ont fait beaucoup de bruit, mais les résultats n'ont pas été atteints. Il dit donc là, il va mesurer votre capacité dans le militant là. Et puis, l'identification des primo-votants, ça veut dire les enfants qui avaient 5 ans, et puis ils sont nés, et puis aujourd'hui ils ont 18 ans qui vont voter là. Il va voir qui sont ceux qui seront les plus efficaces. Ceux qui seront les vauriens là. On va voir ça par la quantité de personnes que vous allez faire venir.
Donc là, ça sera du direct. Ça sera plus une histoire de bureau pour dire je suis dans le directoire. Je suis un dieu ou un demi-dieu. Ça, c'est fini. C'est fini. Et donc, le président a encouragé le coordinateur à prendre toutes les dispositions pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Ça veut dire, travail qu'on vous a donné là. Vous êtes content, non? Mais vous allez apporter résultat. Donc là, en même temps, on préfère vous dire ça. Mais vous allez vous plaindre, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, on va faire comment? Hey, on va vous donner l'argent. Mais si on n'a pas vu le résultat là, on va enlever vos dents avec pince. Sans anesthésie. On va tirer vos dents là pour enlever ça une à une avec pince. Vous là, on ne va pas vous louper. Vous devenez ma prochaine cible. Vous ne m'avez rien fait, hein. Ça vrai, il faut dire la vérité. Mais moi-même, je sais, je suis un sorcier. Moi-même, je reconnais. Mais vrai, là, vous ne m'avez rien fait d'abord. Ma cible, c'était le directoire. Ça a été clarifié. Maintenant, là, il faut qu'il y ait toujours un ennemi. Si vous faites bien vos boulots, là, moi-même, je vais sortir ici pour venir vous applaudir comme ça. Waouh, 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 waouh. Hey, mais ceux qui vont mal faire, là, vous n'êtes pas beaucoup. On connaît votre nom. Pour vous suivre, là, c'est pas difficile. Moi, celle-là, je peux faire ça. Dans chaque région, là, on a nos gars là-bas. Il suffit de les appeler. Ils vont nous faire les rapports. Fia, on va apporter ça au président. Aïe, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Si on devrait nommer tout le monde dans le parti, là, il n'y aurait pas place. Mais tout le monde a son rôle dans le parti, là. Donc là, ce qui est mieux pour vous, là, ne vous pensez pas que vous êtes arrivé là. Il y a des gens qui vont contrôler vos activités. Et ils vont faire des rapports directs sur vous. Et moi-même, je suis parmi ces personnes-là. Donc là, ceux qui ne veulent pas travailler, là, qui pensent qu'ils vont prendre l'argent, là, et puis ils vont commencer à payer sucreries, et puis ils vont payer bofloto, et puis ils vont payer spaghetti, et puis ils vont s'asseoir pour manger ça avec rognon, et puis maintenant, ils vont commencer à grossir comme des rats d'égout. Hey! On va vous écraser. C'est la version simple du discours du président que je vous donne. Hein. Ce n'est pas moi qui ai écrit le discours. Mais le président, comme il dit, on va vous donner de l'argent pour que vous puissiez réussir vos activités. Le président vous a demandé quelque chose. Il dit dans vos régions là, commencez à chercher aussi des sources de financement endogènes. Commencez à chercher des sources de financement dans vos régions. Commencez à être des gens intelligents. C'est que l'aîné Bakayoko vous dit toujours là. Les sources de financement du parti là. Commencez à assurer une autonomie de fonctionnement de la coordination régionale. Ne comptez pas toujours sur le parti. Il y a beaucoup là. Ils ont été nommés des directeurs des EPN, des établissements publics nationaux. Il y a des gens qui sont directeurs du port, directeurs des impôts, directeurs même du ciel, directeurs des bateaux, directeurs des temps. Mais pour enlever 5 francs là, c'est comme si ils sont nés avec ça. C'est comme si c'est collé à la peau de leurs fesses. Mais vous allez lire. Vous allez lire. Toi, le directeur du port là, les gens, il faut faire attention. Hein? Moi, je préfère te dire ça. Mais je ne vais rien dire. Il paraît que ta main est dure. Faut financer parti là. Faut financer parti là. On a vu Gbagbo prendre l'argent du port ici. Pendant 10 ans, il a donné 300 000 francs aux jeunes miliciens. Sur plus de 10 ans. Hey, rendez la joie à nos militants. Rendez la joie à nos militants. C'est une obligation. Après ça, le président a dit au coordinateur, si on vous fait tout ça là, hey, vous là, je vous attendais. Arrangez-vous pour développer la solidarité et se tenir au plus près des préoccupations des militants. Vous là, les coordinateurs régionaux là, ce n'est pas beaucoup de français. Ce que les militants vont dire là, je vais entendre. Donc ce qui est mieux pour vous là, arrangez-vous. Laissez les lécheurs de boîtes. Laissez les lécheurs de fesses. Laissez les chercheurs de noms aller faire le vrai travail sur le terrain. Quand on va vous nommer là,
Ne prenez pas ça pour gonfler votre tête. Allez dans vos régions là, développer la solidarité. Ça veut dire quoi? Au nom du parti là, les moyens que le parti vous a donnés, les postes qu'on vous a nommés là, les sommes, les bonus qu'on vous donne là, c'est pour aider les militants. Aider les militants, aider les populations. Devenez gentil un jour. Soyez aux côtés des préoccupations des militants. Un militant là, ce n'est pas un mouton. Ce n'est pas un robot. Soyez à côté de lui. Quand vous allez donner l'argent, quand vous allez soigner un militant, ça va entrer dans les cœurs, ça va toucher les esprits. C'est ce que vous ne faites pas. C'est ce que les gens du directoire ne faisaient pas. Ils étaient devenus arrogants. Si vous devenez arrogant, là, on va vous traîner dans la boue. C'est eux qui savaient tout. C'est eux qui connaissaient tout. C'est eux qui ne pouvaient pas parler avec quelqu'un. Vous là, votre rôle, c'est de venir parler avec tout le monde, direct. Si vous n'avez pas compris, là, moi je dis ça en français simple. Si vous refusez ça, là, on va vous obliger. Ou on va vous dénoncer. Et puis, l'argent qu'on vous donne là, venez pour donner la part des militants. Oui, donnez la part des militants. Il n'y a plus de honte. Donnez la part des militants. Hey, ou un politique que vous avez fait là, si vous ne gagnez rien dedans, vous allez être dedans. Venez donner pour les militants. Prenez l'argent là, allez payer fourniture pour donner à nos parents. Allez faire leurs assurances médicales. Les cartes de CMU, la fête, vous allez verser ça sur eux. Même moi-même qui ne suis rien là, nous on a fait ça. Les EPV là, nous on a fait pour combien? 100 personnes, on a fait ça. La rentrée là, on a pris des écoles en compte. Nous on a fait ça. Ça c'est nous, hein. Nous on est là, nous on travaille, nous on fait Jossi. Nous on est manœuvre, c'est nous on peut faire ça. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'être méchant. Arrêtez d'être méchant volontairement. Mais vous serez surveillé sur ces points-là. Hein? Vous serez surveillé sur ces points-là. Si je casse le niveau du discours, c'est pour que les militants comprennent. Et les militants vont tenir compte de ça pour vous juger. Et puis là maintenant, au 12e point, le président il a terminé. Il dit j'ai fini. Il dit j'ai fini. Mais il dit, comme on est venu se parler une première fois là, il dit je réaffirme au coordinateur la pleine confiance et le soutien du parti. Il dit je vous regarde dès. Il dit je vais faire semblant de vous faire confiance dès. Mais on ne peut pas blaguer un vieux renard. Et puis la réunion a fini là. Tu as vu, eux pour la durer, mais pour nous ça n'a pas duré. Qui n'a pas compris ce que j'ai dit là? Vous voyez que ça pouvait aller vite, hein? Gros français qu'ils ont dit là, c'est tout qui est là. Dans le roi du printemps, s'il y a des choses que tu peux ajouter, tu as déjà fait. En tout cas, voilà ce qui a été dit là-bas. Et vraiment, merci à nos militants. C'était une manière quand même de chercher... le roi du printemps nous a quittés. Je ne sais pas si peut-être il veut revenir, mais je vais essayer de le prendre pour faire la conclusion comme c'est dans nos habitudes. Mais c'était une manière assez simple quand même d'expliquer ce qui s'est passé pour que les uns et les autres puissent aussi comprendre. Au-delà de tout ce que les gens, les autres... D'habitude, quand on fait les réunions, la presse est toujours conviée plus tard. Elle n'entre pas parce qu'on ne peut pas aussi tout exposer. Mais il fait évident, les choses se sont bien passées. Et merci à chacun et à chacune. Et donc, le roi du printemps. Allô? Oui, allô? Voilà, donc c'était un peu la traduction directe du message. Je ne sais pas si elle a été bien faite. Voilà, donc, non, elle a été bien faite. Voilà. Donc, c'était un elle peu a été bien faite. Voilà. Donc, ça a été bien fait. Et puis, bon, franchement, aujourd'hui, comme toi-même, tu as expliqué les choses, parce que quand tu lis entre les lignes, aujourd'hui, la réunion, ce n'était pas une réunion de plaisanterie. Comme tu l'as dit là, le mot là, c'était une réunion d'orientation. Voilà la direction que moi je vous montre. Partez dans cette direction. C'est tout. Suivez les Donc je crois qu'ils ont bien compris. Voilà, suivez. Ils ont bien compris. Celui qui va venir nous dire que lui n'a pas fait résultat là, c'est un menteur. Il ne veut rien faire. Non seulement, vous avez attendu l'argent du parti, et ceux qui ont vite compris, ils ont pris l'argent pour travailler, ils sont en avance sur vous. Donc franchement, moi je crois que le président, il a bien fait de faire, hein, parce que
nous sommes encore à quelques mois des élections. Il ne faut pas laisser la situation jusqu'à ce qu'elle vraiment elle soit une situation qu'on ne pourra plus maîtriser. Je crois que comme c'est quelqu'un qui a ses sources de renseignements, beaucoup a été dit dans les oreilles du président. Même au-delà de tout ce que les gens viennent raconter au président, il a ses yeux et ses oreilles sur le terrain. Quand quelqu'un, par exemple, quand un coordonnateur principal vient lui dire « Voilà ce que moi j'ai déjà fait, voilà ce qui se passe », le président lui dit « J'ai compris ». Il le félicite. Et derrière, par derrière, il envoie des gens sur le terrain. Il a toujours fonctionné comme ça. Donc souvent, les gens se demandent, mais comment il a su? Comment il a fait pour savoir ce qui se passe sur le terrain? Il a ses renseignements partout dans le parti là. Donc aujourd'hui, ça fait que tu ne peux plus mentir au président. Si tu mens là, s'il n'a pas parlé là, on va penser qu'il ne sait pas. Il ne faut pas penser qu'il ne sait pas. Donc aujourd'hui, beaucoup ont menti, ils ont été rattrapés par les mensonges. Et les mensonges ne passent plus auprès des militants. Parce que les militants savent qu'ils mentent. Et même savent qu'ils mentent. Donc tout le monde sait qu'ils mentent. Mais Leclerc continue de mentir. Comme quoi, les fous passent, mais la folie demeure. La folie demeure. C'est-à-dire, les fous passent, meurent, mais la folie est toujours là. Mais ils ne sont pas les seuls. Parce que quand tu dis à un fou qu'il est fou, lui, tu dis, ah bon? Ah oui, tu es fou. Ah, mais lui ne savait pas. Hein. Même s'il meurt, mais la folie va rester. Il y a des gens qui vont prendre ça en héritage. Je t'assure. Je t'assure. Donc, vraiment, bénissons Dieu, la réunion s'est bien passée. Et vraiment, tout le monde était présent. Il n'y avait pas d'absence. Parce que le communiqué avait été très clair. Aucune absence ne sera tolérée. Tu n'es pas là, tu seras fouetté. Non, si tu n'es pas là, tu sais. C'est pas bon. Mais attends, éclaireur. Le chef même est là. Le chef même est là. C'est-à-dire qu'à moins que le chef dise, bon, moi j'ai dit à telle personne d'aller dans tel coin. C'est le chef seul qui peut autoriser une absence. Tu ne peux pas rester là et puis tu vas dire, ah, veuillez m'excuser, hein, mais je vais envoyer quelqu'un. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Donc, franchement, ça s'est bien passé. Et moi, je crois que c'était la chose la plus importante. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de véritablement travailler et faire en sorte que l'opération de révision de la liste électorale qui va s'ouvrir le 19 octobre, en tout cas, il faut que d'ici là, cette date-là, nous soyons prêts. Et moi, je le dis, aucun militant ne doit rester en marge de cette opération. Vous avez vu ce que le parti fait là. Aider les gens à avoir leurs papiers sans débourser 5 francs, c'est déjà quelque chose. Dans d'autres partis là, ça n'existe pas. Hein. Même si c'est un parti au pouvoir, ça n'existe pas. Donc, mais quand le parti le fait, ça veut dire qu'on a l'ambition même là. C'est-à-dire que ce n'est même pas une ambition. On veut conserver le pouvoir et on doit conserver le pouvoir. Donc, tout le monde doit s'impliquer et chacun à sa place. Chacun à sa place. Et même ceux qui se sentent un peu frustrés ou quoi, moi je dis, c'est vrai, mais l'heure n'est pas à la frustration. Il faut qu'on conserve ce pouvoir-là. Tout le monde est frustré hein, à son niveau. Hein. Moi-même qui vous parle là, je suis frustré. Mais Claire, tu as une fois senti ça en moi? Tu n'as jamais senti ça en moi. Mais je me dis que le président là, tant qu'il sera là, on va l'accompagner. On va l'accompagner parce que lui, il nous a regardé et puis il est venu. Moi aujourd'hui, dans mon propre village, il n'y avait pas de collège de proximité dans mon propre village. Mais il y a un collège de proximité aujourd'hui dans mon propre village, mon village natal. Moi, j'ai comment on appelle le primaire là, c'est un groupe scolaire, plus une maternité. Moi, j'ai l'eau courante chez moi, j'ai château chez moi, j'ai hôpital chez moi, j'ai tout chez moi. Grâce au président. Donc, les premiers élèves là vont commencer
les premiers collégiens là, vont commencer l'école, comme on appelle cette année-là, dans notre école au village là-bas. Mais si ce n'est pas le président Hassan Ouattara, qui va aller mettre, comme on appelle, école dans mon village? En tout cas, c'est pas bon. Mais le village a 12 km de Koro. Donc aujourd'hui, là, moi, je n'ai pas, en tout cas, de quoi dire que moi, je vais me décourager. Non. La route de Koro Mbengue, là, c'est en train d'être faite. Donc, moi, aujourd'hui, mon combat, là, c'est de faire en sorte que le président soit soutenu. Et beaucoup de personnes ont vu, en tout cas, le développement dans ce pouvoir-là. C'est vrai, nous, on a toujours eu l'honnêteté de dire ici que tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Mais ce qui est parfait, ce qui a été rose, il faut le reconnaître. Nous, on le dit. En tout cas, on le dit. Beaucoup a été fait. Franchement, moi, je crois qu'on n'a pas de raison de se décourager par la faute de certains cadres qui méprisent à longueur de journée les militants. Alors qu'ils sont là-bas, c'est grâce aux militants. C'est les voix des militants là qui ont permis à ces gens-là aujourd'hui d'être ministres, d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Raison pour laquelle, quand le président a vu qu'il ne partait pas dans sa vision, chacun avait commencé à lutter pour soi, pour lui-même. Chacun avait commencé, en tout cas, à élaborer son propre agenda. Donc le président a dit non, c'est pas comme ça on va construire la Côte d'Ivoire. C'est pas comme ça on va construire le pays. Donc je crois que le prochain quinquennat là, en tout cas, tel que les choses se dessinent, il est là. Il va profiter de ça et puis asseoir, vraiment finir tout pour qu'en 2030, s'il décide d'aller se reposer, que le parti soit véritablement solide, que le parti soit véritablement assis sur une vraie base pour continuer à inquiéter cette opposition improductive qui n'a jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire. Et oui, mais c'est ça. C'est une opposition improductive. Des gens sans valeur. Des gens sans valeur. Ils ont produit quoi dans ce pays-là? Ils ont produit quoi? Ils n'ont rien produit, on a vu ici. Éclairez aujourd'hui, le cacao, 1800. Éclairez, moi, vraiment, ça me fait mal, je n'ai pas un champ de cacao, quoi. Mais quand tu gagnes dans le coton, là, tu étais content, non? C'est dit. Mais ce qu'il a fait là, nous on l'attend, hein, parce que moi, mes parents, là, de cultivateur de coton, il ne faut pas, il va faire des choses comme ça. Et puis aussi, encore, ce qui est intéressant, aussi, mais regardez, il doit payer l'anacard aussi à 2000. Oui, quand ils ont fixé le prix, vous savez ce qu'ils ont fait? Quand ils ont fixé le prix, en plus de fixer le prix, tous les producteurs de café cacao éclairés, ils seront pris en charge gratuitement par, comment on appelle, la CEMI là, ils seront pris en charge gratuitement. Et c'est le conseil café cacao qui va s'en charger de leur prise en charge gratuite. Voilà ce qu'on veut entendre. C'est ça on veut. C'est ce qui a été décidé à la suite, comment on appelle, du prix qui a été fixé, le café 1500, le cacao 1800. Mais ça n'a jamais été fait ici, en tout cas depuis 2000. Jusqu'à on n'a jamais vu ce prix-là. On n'a jamais. Les prix sont là. Hein. Les prix, depuis que Babou est arrivé là, les prix sont là. Le maximum de prix qu'il a donné, c'est 900. Je vais aller faire champ de cacao. Oui. Non, c'est sérieux. Tu t'as dit qu'aujourd'hui, là, éclairé, un paysan, un agriculteur, un paysan de café cacao, il serait malhonnête. Il y a mes amis qui disent je serai riche. Oh. Oui. Donnez-nous les impôts là-haut. Il dit il serait très malhonnête de la part de ce planteur-là de dire au président du parti du pouvoir. Ça sera vraiment une grosse malhonnêteté. Moi, je le dis. Tu dis ça là, tu es malhonnête. Sauf si c'est un planteur gore. Voilà. Si c'est un planteur gore là, lui, il n'a qu'à aller faire. Parce que c'est eux qui ont brûlé le café là. Hein? Cacao là. C'est eux qui ont brûlé là. Donc, vraiment, éclairé, on va dire merci à tout le monde. Et puis, restons sereins. Voilà, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Voilà, ne vous fiez pas
comme on appelle là, aux accusations gratuites de IB Cacao, lui, laissez-le, et tout ce qui se passe autour là, le président, il est dans un autre niveau de compréhension des choses. Laissons et puis avançons. Les choses vont se régler. Les choses vont se régler, mais pour le moment, nous, notre rôle là, c'est de faire en sorte que les gens puissent s'inscrire sur la liste électorale. Donc, c'est tout. Et puis, bon, je crois que s'il y a Léné Koulibaly, on va lui passer la parole s'il veut parler. Non, vous étiez là. Comme il y a longtemps, on est là. Oui, oui, okay. vous étiez la dernière. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et il y a longtemps, on est là. Et puis, bon, franchement, merci à Mère Fiona Koura, Olivier Amiral, à Léné Martial Koulibaly, à Amara Bakayoko, à Issa Baya. Merci à Olivier Amiral. Et merci beaucoup à Vérité ou Rien. Et puis bon, merci à tout le monde, Ami Kwadjo, et merci à Bakayoko Mahmoud. Voilà. Et à Mamoussi, à Gaïssin et à Potamoua Djinil. Merci à Marion Sissabani, et qui est perdu dans la circulation. Merci, je la vois ici, merci pour son retour. Et merci à Samba Kone. Merci à tout cas, on ne pourra pas citer tout le monde. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. Demain sera un autre jour. Et puis bon, restons derrière le président. Il a repris sa chose et on verra ce que ça va donner. Donc, bonne soirée à chacun. Et puis bon, que le Seigneur nous garde et paix soit sur la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci à vous-même. Vraiment, merci pour tout ce qui a été fait aujourd'hui. Que la grâce divine demeure en nous et que demain soit un autre jour de bonheur pour chacun. Merci. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui nous ont suivis, retenez ceci. Si tous les habitants de la terre étaient des sages, ce serait un chaos. Il aurait fallu qu'il y ait quelques fous pour essayer quand même de rendre le monde intéressant. Et donc souvent, il est important qu'il y ait des fous parce qu'il ne convient pas toujours qu'en tout temps et en tout lieu, tout le monde soit sage. Demain sera un autre jour.